Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 21, du premier verset jusqu'au verset 9. 2 Samuel, chapitre 21, versets 1 à 9. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, « C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. » Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, « Que puis-je faire pour vous, et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel » Les Gabaonites lui répondirent, « Ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison, et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. » Et le roi dit, « Que voulez-vous donc que je fasse pour vous » Ils répondirent au roi, « Puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre cet homme d'entre ses fils et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. » Et le roi dit, « Je le livrerai. » Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux, devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les 2 fils que Ritzpa, fille d'Aja, avait enfantés à Saül, Harmonie et Méphibosheth, et les 5 fils que Mérab, fille de Saül, avait enfantés à Adriel de Méola, fils de Barzillai. Verset 9. Et il les livra entre les mains des Gabaonites, qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Parole de l'Éternel. Nous acclamons la parole et nous reprenons nos places. Que Dieu soit loué. Cet après-midi, je voulais m'entretenir avec l'Église rapidement sur la puissance de l'Alliance ou le renouvellement de l'Alliance. C'est très important de savoir d'emblée que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'alliance. Amen. Dieu ne travaille jamais avec un peuple, avec une nation, avec une personne ou même avec une assemblée, en particulier comme notre assemblée, sans alliance. Il y a l'alliance que Dieu va faire avec son serviteur, la personne que Dieu va appeler, comme Dieu a appelé Moïse. Il y a eu une alliance entre Dieu et Moïse, mais avec aussi le peuple que Moïse va conduire. Il y aura une alliance d'ensemble pour les enfants d'Israël, mais une alliance particulière par rapport à Moïse et par rapport à la mission. Donc quand Dieu t'appelle, sache-le très bien que vous entrez déjà dans une relation avec alliance. C'est très important parce que Dieu ne peut pas, je répète encore, travailler avec toi, t'amener très loin de ta destinée prophétique sans alliance. L'alliance, c'est la base. L'alliance, c'est ce qui vous lie. L'alliance, c'est les contrats que vous avez signés avec des clauses qui vont faire fonctionner cette marche-là. Vous voyez, même dans les mariages, nous sommes dans une alliance. Et dans cette alliance-là, on se dit des paroles. Dans cette alliance-là, il y a des signes d'alliance qui sont des anneaux. Dans cette alliance-là, il y a le sang qui doit couler. Et dans cette alliance-là, nous sommes dit des choses qui vont nous conduire tout au long de notre mariage. C'est pour cela que quand il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas dans le mariage, on se souvient des premières paroles. Qu'est-ce que tu m'as promis, qu'est-ce que tu m'avais dit, et qu'est-ce qu'on a dit devant Dieu, devant son serviteur et devant les anges. Donc l'alliance nous lie. Mais je voulais dire rapidement que l'alliance, c'est une union contractée par engagement mutuel. Ce n'est pas seulement une union, mais c'est avec engagement. On s'engage dans cette alliance. Dans l'alliance, il y a un contrat, c'est qu'il y a des promesses ou accords passés en forme rituelle et solennelle entre Dieu et les individus. Il y a le Dieu d'Israël qui fait alliance avec une personne, et Dieu fait alliance avec un peuple, avec une nation,
et les alliances sont sanctionnées par un serment. Donc je dirais que quand tu es devant une alliance, tu vas te retrouver devant 3 éléments. Si tu trouves ces 3 éléments, c'est que tu es devant une alliance. Un, il y a les promesses, il y a des paroles de l'alliance. On promet, on dit quelque chose. C'est pour cela très souvent, ce n'est pas encore l'homme qui s'approche de Dieu pour faire une alliance avec Dieu, mais c'est Dieu qui s'approche auprès de l'homme et fait promesse, donne une parole à l'homme. Et cette parole-là, c'est les promesses, c'est la parole de l'alliance. Mais l'alliance ne s'arrête pas là. Vous allez voir que pendant tout le temps que vous serez en relation avec Dieu, c'est cette parole-là qui sera votre appui. C'est cette parole-là qui sera votre force. C'est cette parole-là que vous allez toujours rappeler à Dieu. Tu m'as dit ceci au commencement, tu m'as dit ceci. C'est comme cela qu'un homme comme Paul, quand il traverse, quand il est arrêté, il doit se présenter devant le roi à Rome. Il arrive à Malte, il est piqué par un serpent venimeux. Mais Paul croit toujours qu'il va continuer la marche parce que Dieu ne lui a pas dit qu'il va s'arrêter à Malte, mais Dieu lui a dit que sa destinée c'était Rome. Donc les premières paroles comptent dans l'alliance et Dieu tient trop à ces paroles. Mais l'alliance va encore plus loin parce que dans l'alliance, Dieu va te donner un signe. Et ce signe d'alliance-là va toujours te rappeler que tu es en alliance avec Dieu. Et Dieu a fait alliance avec Noé, il a donné comme signe arc-en-ciel. Okay? Dès que tu as l'arc-en-ciel, Noé se rappelle que Dieu ne va plus tuer le monde par les eaux. Il y a toujours un signe. Et Dieu a fait une grande alliance avec le peuple d'Israël, c'était au mont de Sinaï. Et Dieu a placé l'étape de la loi comme signe d'alliance. Mais Dieu va renouveler cette alliance à une autre montagne, à Golgotha. Et cette fois-ci, sur cette montagne, Dieu ne va pas placer un grand nombre de boucs, de bœufs, de tout cela. Dieu va placer son Fils. Donc la valeur aussi de l'alliance dépend du sacrifice qu'on a posé sur l'autel, le sang qui va couler. Et cette fois-ci, c'est le sang de Christ, le sang sans tache, le sang qui crie mieux que le sang d'Abel. Mais ça ne s'arrête pas là. Par les signes d'alliance, Dieu va ajouter le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit devient un signe, gage d'alliance de la nouvelle alliance. Mais sur le corps de Jésus-Christ lui-même, il reste avec des traces. Il reste avec des plaies, il reste avec des cicatrices qu'il a subies depuis qu'il était arrêté jusqu'à la croix. Ça devient aussi un signe sur son corps. C'est pour ça que la Bible dit, par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Cela veut dire que quand je prie devant Dieu, je crie guérison, j'ai besoin de la guérison. Jésus, à la droite du Père, soulève seulement sa tunique et montre au Père les traces, les maîtrissures. Et quand le Père le voit, le Père se souvient que j'ai promis la guérison au travers de son corps. Donc, les signes d'alliance restent. Et dans ces signes d'alliance, nous avons, j'ai dit tout à l'heure, les paroles, le sang doit couler. Quand il n'y a pas un sang qui coule, il n'y a pas alliance. L'alliance est scellée toujours par un sang. Au temps ancien, c'était le sang des animaux, le sang des boucs. Au temps de Jésus, c'est son propre corps, c'est son propre sang. Et ce sang-là a de la valeur, ce sang-là crie fort, et ce sang-là qui est vraiment le gage de notre alliance. Mais dans l'alliance, les alliances ne sont pas pareilles. En fait, la Bible présente plusieurs types d'alliances, mais je parlerai de deux grandes alliances dans la Bible. Dans deux grandes alliances dans la Bible, tu verras l'ancienne et la nouvelle. Mais dans ces alliances-là, il y a deux types d'alliances encore qu'on peut trouver. Les alliances qui sont conditionnelles et les alliances qui sont inconditionnelles. Il y a des alliances, quand Dieu fait alliance avec toi, Dieu met des conditions dans cette alliance-là. Il dit, je ferai ceci, cela dans ta vie, si toi tu fais ça, 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 ça. Si tu obéis à ma parole, très souvent si tu obéis à ma parole, si tu obéis à ma parole, si tu observes ma parole, Dieu donne des promesses. Cela veut dire que ces promesses-là vont se réaliser si et seulement si toi tu obéis à la parole. Donc c'est une alliance conditionnelle. Tu dois remplir les conditions de l'alliance pour vivre l'alliance. Mais tandis que pour d'autres personnes, Dieu fait une alliance inconditionnelle. Tel que David. Dieu n'a pas conditionné David. David n'est pas la personne qui est allée chercher Dieu. C'est Dieu qui est allé chercher David. Et Dieu il traite alliance avec David sans donner de conditions de la part de David. Donc David n'avait rien à faire pour qu'il soit dans l'alliance. Dieu l'engage dans son alliance et Dieu lui-même prend la partie de l'engagement. Amen. Donc l'alliance de David est une alliance particulière.
C'est pour cela, d'emblée, je vais dire à une personne, quand nous vivons dans la vie chrétienne, ne vis pas ta vie par rapport à ton voisin. Chacun a son alliance. Et quand tu es dans cette alliance-là, c'est l'alliance qui te soutient. Et tu verras dans la Bible plusieurs personnes qui avaient des problèmes et des combats, ils se sont appuyés sur l'alliance. Je vois Élie devant le prophète de Baal. Il invoque pour la première fois, rien ne se passe. Il comprend qu'il y a un problème ici. Il rappelle à Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc il veut dire tout simplement, le Dieu qui a fait alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Et quand Dieu est dans l'alliance, Dieu ne traite pas avec toi par rapport à ta vie, par rapport à tes prières, par rapport à ton attitude, mais Dieu regarde l'alliance qu'il a faite. En fait, en réalité, je vais dire ça simplement. Pasteur Fernando, c'est Jésus. Comme il est en blanc aussi, Jésus, il a tout accompli et le Père, il sera Dieu pour 1 minute seulement, parce que si on lui donne 2 minutes, ça sera grave. Il est Dieu le Père. Maintenant, c'est son Fils ici qui a régi son cœur, qui a fait alliance avec le Père. Vous voyez? Maintenant, moi, je n'ai pas toutes les conditions pour m'approcher du Père. Je n'ai pas toutes les conditions pour bénéficier du Père. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait alliance avec son Fils. Maintenant, comme son Fils est en alliance avec le Père, lui maintenant se présente devant le Père. Maintenant, quand moi je prie, quand moi je gêne, quand moi je pleure, Dieu ne me regarde pas. Parce que toute ma sainteté, c'est une tunique impure, souillée. Mais quand il regarde son Fils est en blanc, son Fils est pur, ce Fils remplit les conditions pour bénéficier de la chose. Alors, le Père répond au Fils, ne me répond pas. C'est pour ça que vous voyez Agar avec le fils d'Abraham. Ok? Agar pleure. Mais quand Dieu vient intervenir, il dit, j'ai écouté la voix du fils. Le fils n'a jamais pleuré. C'est la maman qui pleurait. Est-ce que quelqu'un me suit encore? Donc cela veut dire que Dieu ne voit que celui qui est en alliance. Parce que la maman n'avait pas le sang d'Abraham, c'est le fils qui avait le sang d'Abraham. Et c'est le fils qui était en alliance avec Dieu. Donc tout ce que nous faisons, quand nous prions, Dieu regarde ça dans Jésus, dans son Fils. C'est pour ça que celui qui a le Fils a la vie. Maintenant, quand toi tu pries, c'est le Fils qui est dans des conditions que le Père puisse lui répondre parce qu'il est en alliance avec Dieu. Donc Dieu voit Jésus et c'est par Jésus que tu as la réponse. Donc l'alliance te soutient, l'alliance te rend fort. Ça veut dire que tu ne mérites pas, tu étais petit, mais à cause de l'alliance, tu peux bénéficier comme Jésus. Alors si quelqu'un m'écoutait bien, il allait dire Amen. Je vais courir, merci pasteur. Alors je vais aller très loin, rapidement, pour dire que quand Dieu fait la première alliance, vous voyez dans la première alliance, des grandes choses se sont manifestées avec Moïse, Abraham, tous les patriarches. Mais au fait, c'était des grandes choses, mais ce n'était que l'ombre. Et ce que le peuple ne savait pas, Dieu allait établir encore une deuxième alliance. Le Dieu de la Bible, c'est comme si c'est un Dieu qui travaille en 2 temps. Il y a toujours une première partie qui est l'ombre et après l'image arrive. Il croise une personne appelée Simon, il dit Simon, on t'appellera Pierre. Donc il y a la partie de Simon qu'il est en train de vivre, une personne malléable, faible, mais après un certain temps, il sera Pierre, solide, stable. Dans ta vie, il y a aussi 2 types de personnes, mais 2 temps comme ça. Tu as été païen, maintenant né de nouveau, créature de Dieu, nouvelle créature. Une autre dimension qui était cachée en toi, que personne ne voyait, que même ton père, ta mère biologique n'a pas vu. Donc voilà, le Dieu de la Bible va établir une nouvelle alliance. La première alliance concernait que le peuple d'Israël, mais la nouvelle alliance va concerner toute la créature. Tous ceux qui sont créés à l'image de Dieu. Et nous voyons les bénéfices de la nouvelle alliance. Moi, je crois qu'après ces 20 ans, Dieu, parce qu'il veut renouveler l'alliance avec cette église. C'est ton amen qui m'embête. Je croyais que tu allais dire amen bien. Amen ne veut pas dire que j'appuie et j'encourage les prédicateurs, non. Amen veut dire que je suis d'accord avec cette parole. Je m'accroche à cette parole, je crois à cette parole, je m'associe à cette parole. Ainsi soit-il, au nom de Jésus. Amen.
Alors, ce texte va nous aider à comprendre quelque chose. La Bible nous dit, au temps du roi David, le roi selon la volonté de Dieu, il est en train de régner. Première année, tout va bien. Deuxième année, tout va bien. Les choses allaient très bien. Tout à coup, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. 3 ans durant, le ciel était fermé. Famine dans le pays. Et quand il y a des problèmes, le peuple se tourne vers les dirigeants ou les rois. Tout le monde regarde maintenant David. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces problèmes? Maintenant, qu'est-ce que fait David? La Bible dit, David chercha la face de l'Éternel. Je voulais vraiment encourager quelqu'un, quand il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, cherche Dieu. Entre dans la présence de Dieu, va chercher, demande à Dieu. Le Dieu de la Bible écoute, le Dieu de la Bible répond. Et Dieu dira à David, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il avait fait périr les Gabaonites. Voilà, si David continuait à se plaindre, tout cela, il n'allait jamais connaître la cause. Et si tu n'as pas la cause, c'est difficile de résoudre ton problème. Quand David pleure, Dieu l'amène dans les souvenirs. Dieu dit, c'est pas toi. Parce qu'en réalité, tu n'es pas la première personne à occuper ce trône. Celui qui a été avant toi a tué les Gabaonites à cause de son zèle. Et parce qu'il a tué les Gabaonites, c'est comme cela que le ciel vient de se fermer maintenant sous ton règne. Donc, on peut hériter de certaines choses, non parce que tu es le fils de Saül directement, mais parce que vous occupez la même fonction que Saül. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, soyez très sensible. Tu as une promotion par rapport à ton travail, tout cela, appelle l'homme de Dieu de prier sur ton bureau. Tu n'es pas la première personne qui va occuper ce bureau. Il y a des choses que tu peux subir. Moi, j'ai occupé une maison dont le propriétaire, celui qui l'avait construit, est mort de crise cardiaque. Quand je suis arrivé, la maman là nous a expliqué ça seulement superficiellement. Mais quand j'ai commencé à dormir là-bas, j'ai commencé aussi à avoir des problèmes. Puis j'ai dit non, non, il faut faire un service ici. Il y a des choses que tu peux hériter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il faut faire très attention parce que tu n'es pas la première personne. Il dit c'est à cause de Saül. Je dirais rapidement, qu'est-ce que Saül a fait? Saül, dans son zèle, il a tué les Gabaonites. Or, les Gabaonites étaient là. Les Gabaonites, c'était des étrangers. Mais les Gabaonites n'étaient pas un peuple à tuer. Les Gabaonites, c'est un peuple qui a menti Josué lors de leur traversée, de leur passage vers la terre promise. Ils ont dit, nous sommes un peuple qui habite une terre lointaine. Or, en réalité, ils étaient qu'à côté. Ils ont menti pour être en alliance et qu'ils soient soutenus par les enfants d'Israël. Dieu a dit, vous allez écraser tout le peuple que vous allez trouver sur votre chemin. Mais eux, ils vont se cacher pour dire que nous venons de très loin. Josué, sans consulter Dieu, fera alliance avec les Gabaonites. Et 2 jours après, 3 jours, il va comprendre que les Gabaonites ont menti. C'est un peuple qui habitait juste à côté. Mais malgré qu'ils ont menti, l'alliance demeure. L'alliance est une autre dimension. C'est pour cela que ne t'engage pas rapidement. Ne fais pas des choses précipitamment. Il faut savoir aussi les conséquences parce que l'alliance est forte. Maintenant, quand ils ont fait l'alliance, Dieu dit, puisque vous avez fait alliance, malgré qu'ils ont menti, l'alliance reste. Mais parce qu'ils ont menti, ils vont subir une sentence, ils vont subir une punition. Josué s'élève comme un prophète et prononce des paroles. Il dit, vous, comme vous nous avez menti, désormais, vous serez avec nous. Vous entrerez aussi sur la terre promise, mais vous serez là pour nous couper le bois et nous puiser de l'eau. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent entrer aussi dans la vie chrétienne. Ils peuvent entrer aussi dans la gloire, là où tout le monde est béni, dans Cana, mais toi, tu seras là pour couper le bois et pour puiser de l'eau. C'est ça le problème. Tu es dans un pays béni, mais toi, tu ne bénéficies pas de cette bénédiction-là. C'est ça le cas des Gabaonites. Ils sont là, mélangés avec le peuple. Même si tu as les bacs plus 6, tu vas couper le bois. Tu vas puiser de l'eau. Parce que c'est une parole prononcée par l'homme de Dieu, une prophétie. Ça se colle à toute la génération. C'est pour cela qu'on a besoin d'entrer non seulement à l'église, mais d'entrer en Christ. C'est là où on se sauve. On entre dans une nouvelle alliance. Même si on a prononcé de telles paroles sur ma vie, dans ma famille biologique, j'entre dans la famille de Dieu et les choses commencent à changer. Ok? Donc ce peuple-là est sous une sentence, est sous une punition. Et ça va continuer ainsi. Mais Dieu n'a pas permis qu'on puisse les tuer. Ils étaient toujours à côté d'Israël, puiser de l'eau, couper le bois, mais il ne faut pas les tuer. Mais Saül, dans son zèle, les a tués.
puisque tu les as tués, puisque tu es allé outre, la punition va venir. Mais regarde la manière de faire de Dieu. Au lieu que Dieu punisse Saül, Dieu va attendre jusqu'à ce que David arrive. Il a commis une faute aujourd'hui, mais la punition vient après. Et quand la punition vient, ça trouve David sur le trône. David n'a rien fait. Il y a des choses que tu n'as rien fait, mais tu es en train de combattre avec. Tu es en train de subir ces choses. Mais quand David comprend qu'il y a quelque chose à faire ici, il nous faut une réparation. Dis avec moi réparation. Maintenant, pour réparer, il demande maintenant aux Gabaonites, qu'est-ce qu'on doit faire? Les Gabaonites ont dit d'abord non, il n'est pas question de tuer quelqu'un, ni d'argent, ni d'or. Mais David dit, on ne laisse pas passer cette histoire comme ça. Dites-nous qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut expier ses péchés. Maintenant, les Gabaonites s'élèvent. L'autel parle. L'autel dit maintenant, il faut nous donner 7 personnes de la lignée de Saül. Saül est déjà mort. Ses enfants sont des ex. Ils sont princes, ex-princes, mais la vie est bonne, belle. Ils sont très bien dans leur maison, tout ça. Mais comme les Gabaonites viennent de réclamer 7 personnes de la lignée de Saül, David va donner l'ok, allez-y, prenez 7 garçons. Ces garçons ne savent rien, ils sont bien dans leur vie. C'est comme ça que beaucoup de vies de personnes ont basculé d'un moment à l'autre. Tu ne sais rien, c'est à cause d'une voix qui crie contre toi. Une alliance que ton père, ta mère a faite dans les années passées, mais dont la chose n'a pas été espiée, ça te poursuit de génération en génération. Ça vient prendre des enfants qui étaient tranquilles, qui vivaient tranquillement, qui roulaient carrosse. Du coup, la vie a basculé. On vient prendre 7 personnes. Est-ce que 7 personnes peuvent m'aider ici? 7 personnes. Non, on sera ici pour que je illustre bien mon message. Oui, 7 personnes. Je n'ai que 3 personnes, 7 personnes. Nous sommes plus de 7 ici. N'aie pas peur. 7 personnes. Donc, comme je dis qu'on a arrêté 7 garçons, on ne veut pas venir. Non, non, non. Ce n'est qu'un exemple, ça ne vous arrivera jamais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personnes. OK? Ils sont 7. On a arrêté 7 fils de Saül. Le père n'est plus là. Mais les conséquences continuent. Les enfants qui étaient tranquilles, du coup, la vie devient compliquée. À cause seulement le fait d'être fils de Saül. Donc, les fils d'André, de Jacques, dans la ville sont tranquilles. Mais seulement les fils de Saül sont rattrapés par la sentence. On les place là. Mais ce qui m'a beaucoup choqué dans ce texte, on n'a pas pris seulement les fils de Saül. On a pris aussi un certain Mephibosheth. Mephibosheth n'est pas fils de Saül, c'est un petit-fils de Saül. C'est pour te dire, quand tu es sous un châtiment, sous une réclamation, sous les réclamations d'un hôtel, ça peut passer de génération en génération. Ça peut aller jusqu'à 2e, 3e, 4e génération. Ça va toucher les petits-fils. Tu seras l'exemple Mephibosheth. Hier, tu as très bien dansé. Hein? Ah, ouais. Donc, il est Mephibosheth. Mephibosheth est petit-fils. En fait, les Gabaonites ont dit, donnez-nous 7 enfants de la lignée de Saül. Mais on a pris aussi petit-fils parce qu'il a le sang de Saül. On l'amène aussi là, il doit aussi être tué. J'ai dit à quelqu'un, étant parents, nous devons régler certains problèmes étant vivants pour que nos enfants ne payent pas après nous. Quelqu'un m'a écouté? Peut dire amen bien? Les 7 sont là. Mais quand les 7 sont là, dans quelques minutes, on doit les tuer. Et David a déjà donné l'ok. Comme il y a un David aussi en costume, David va venir. Le roi arrive. Le roi dit, avant de les tuer, je vais quand même voir, l'interroger, tout ça. Le roi passe les troupes en revue. Il regarde. Comme un roi, voilà, c'est un roi. Il regarde, il regarde, il regarde, il regarde. Le roi repasse encore. Il regarde. Et puis après, il va dire aux Gabaonites, vous tuerez tout le monde, sauf Mephibosheth. Je suis venu dire à quelqu'un, ça touchera tout le monde sauf toi. J'ai un problème avec ton amen. Laissez-moi prêcher le pasteur. Ça touchera tout le monde sauf toi. Même famille, même nom, même situation, mais sauf toi. Sauf les petits Mephibosheth. Or, quand on a placé tout le monde devant, tout le monde aussi croyait que c'est Mephibosheth qu'on allait tuer le premier. Un Mephibosheth est perclus des 2 pieds. La loi le condamne déjà.
Donc, en le voyant déjà, tout le monde dit c'est Méphibosheth qu'on va tuer. Mais bizarrement, la grâce va localiser Méphibosheth et tous ceux qui étaient dans de bonnes conditions, les gens de la loi seront condamnés et l'homme de la grâce sera épargné. Est-ce que je parle à quelqu'un dans cette salle? Il y a quelque chose, maman, qui est très forte que la loi, c'est la grâce. Et la grâce est inclue dans l'alliance. Maintenant, David donne la raison. David dit que on tuera tout le monde sauf Méphibosheth. Pourquoi? Parce que j'ai fait alliance avec son père. Son père ne savait pas qu'un jour, son fils allait avoir des problèmes. Mais il a déjà établi une alliance. Son père ne savait pas que les choses allaient changer après moi. Mais il a précipité les choses. N'oubliez pas, le vendredi, j'ai parlé des actions de grâce et j'ai parlé aussi des sacrifices d'actions de grâce. Avant que les dangers arrivent, avant que les problèmes arrivent, le papa Jonathan a fait déjà alliance avec David. Pourquoi? Il n'a pas vu David le villageois, David qui est mal vêtu, tout cela. Il a vu le roi. Il a dit, oh mon Dieu, je commence à sentir quelque chose. J'ai dit à quelqu'un, ne regarde pas des gens par rapport à leur apparence, mais regarde-les avec les yeux spirituels. Il a été le fils du roi, c'est lui l'héritier, mais il dit, je sais. Il sait comment? Il sait par l'esprit que Dieu va te placer à la place de mon père. Il y a des gens que tu peux voir aujourd'hui, ils sont comme ça, tchanana, tchanana. Quelqu'un qui connaît tchanana, tchanana. Donc c'est là, mais c'est quelqu'un qui a la grâce. C'est quelqu'un qui a l'appel, c'est quelqu'un qui ira très loin. C'est pour cela, ne juge pas des personnes, ne catalogue pas des personnes par rapport à leur apparence. Ils peuvent aller très loin par rapport à l'esprit. J'aime trop les bandits qui étaient à côté de Jésus. Tous sont sales, tous sont nus, tous sont bizarres avec le sang, mais il dit à Jésus, quand tu seras dans ton royaume. Donc, il sait que Jésus tel qu'il est là, sans couronne, c'est un roi. Même s'il est dans des conditions bizarres, mais c'est un roi. Mais il va plus loin pour dire, quand tu seras dans ton royaume, pense à moi. Or, on va nous tuer dans quelques minutes. Il voulait dire à Jésus, je crois que tu seras ressuscité et tu vas aussi me ressusciter. Aïe, 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 aïe. Laisse-moi dire à quelqu'un, c'est aujourd'hui, les jours que Dieu nous a fait, les jours que Dieu nous a donnés pour renouveler notre alliance. Parce que nous ne savons pas ce qui viendra après. Nous ne savons pas ce qui nous réserve encore les 20 ans à venir. Mais on renouvelle l'alliance sans problème. Ne renouvelle pas l'alliance parce que tu es devant un danger. Tu es devant une situation. L'occasion que Dieu nous donne, ça nous amène dans des souvenirs, mais ça nous amène aussi à projeter. Cet homme-là a fait alliance avec David sans qu'il y ait des problèmes, sans qu'il y ait des difficultés, sans qu'il y ait un souci dans sa famille. Il fait alliance avec David. Mais quand les problèmes vont arriver, David s'élève, il dit on tuera tout le monde sauf Méphibosheth. Pourquoi? Parce que j'ai fait alliance avec son père. Beaucoup de parents qui sont ici sont en train de sauver leur progéniture. Les actions que tu poses aujourd'hui vont crier pour tes enfants, vont crier pour ceux qui viendront après. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de souvenirs. C'est un Dieu d'alliance. Et il dit, lui, il sera épargné. Pourquoi? Il sera épargné à cause de l'alliance que j'ai faite avec son père. Le père est mort, mais l'alliance ne meurt pas. De la même manière, sur la croix, le Fils a fait alliance avec le Père. Maintenant, tous qui entrent en alliance avec le Fils, ils sont épargnés à cause de cette alliance-là. Nous pourrions tous ici partir. Je ne sais pas si vous avez vu une image dans une église en Italie. Le pasteur, après la Covid, est rentré dans l'assemblée. Il a vu presque toutes les chaises vides. Je ne sais pas si vous avez vu cette image-là. Un pasteur blanc, très éclairé. Tout le monde presque est parti. On pouvait aussi partir. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui a fait que tu puisses rester en vie. Il y a une alliance qui a crié à ta faveur. Ça a touché les gens de gauche et à droite. Mais Dieu t'a épargné. Et tu dois être reconnaissant à Dieu par rapport à cela. Il dit, à cause de l'alliance, ce fils sera épargné. Méphibosheth, malgré ses défauts, malgré la condamnation de loi, mais la grâce l'a épargné. J'ai dit à quelqu'un, si toi là, la grâce va t'épargner. Tu n'es pas n'importe qui. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce va te localiser. La grâce te mettra à côté. Tu seras épargné. Tu le crois, tu dis amen bien. Mais j'ai aussi une information par rapport à ton ennemi.
Que ton ennemi se prépare. Vous savez, comme on a épargné Mephibosheth, mais les Gabaonites ont demandé combien de personnes? 7. Cela veut dire quand on épargne Mephibosheth, nous restons nombre de 6. Mephibosheth doit être remplacé. Maintenant, parmi ceux qui criaient, parmi ceux qui critiquaient, parmi les gens qui disaient, c'est Mephibosheth qu'on va tuer le premier. On est allé chercher un parmi eux. Bon, je ne vais pas chercher, mais toi-même tu peux venir. On est allé chercher un parmi eux pour faire quoi? Pour remplacer Mephibosheth. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Toi, tu ne partiras pas parce que tu as déjà été remplacé. Aïe, 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 aïe. Celui qui est mort à la croix ne méritait pas. Il ne pouvait pas mourir, c'est toi qui devais mourir. Mais tu as été remplacé. Si tu as été remplacé, tu ne peux pas mourir 2 fois. Ah, si tu croyais, tu allais dire amen bien. J'ai déjà été remplacé. C'est pour cela, l'apôtre Paul va dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Normalement, lui serait déjà mort. Mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai dit à quelqu'un, quand tu vis là, c'est Christ qui vit en toi. Aucun sorcier de ta famille ne te touchera. Tu ne partiras pas avant la fin des jours que Dieu a établi sur toi. Parce que tu as déjà été remplacé. Rapidement, mais bizarrement, on a remplacé Mephibosheth par un autre Mephibosheth. Lis la Bible très bien. On a pris un autre Mephibosheth. Cela veut dire qu'on peut avoir les mêmes noms. On peut avoir la même source. Mais nos destinées sont différentes. Ah, regarde ton voisin, dit nous sommes différents. Même les jumeaux sont différents. Ne crois pas que ce qui est arrivé à Marie-Jeanne va aussi t'arriver. Non, toi tu es particulier. Toi tu es dans une alliance. On va prendre un autre Mephibosheth. Par tes œuvres, quand Dieu te regarde, Dieu voit Jésus. C'est par la grâce. C'est par la grâce de Dieu que tu vas bénéficier de plusieurs choses. D'ailleurs, tes bénédictions dérangent. Pourquoi? Parce que quand tes ennemis, quand tes adversaires te regardent, lui ne mérite pas. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Il voit tous tes défauts, mais Dieu ne le voit pas. Pourquoi? Parce que quand Dieu te regarde, il voit Jésus. Oh! Si j'étais à Guadeloupe, quelqu'un allait se lever, crier Alléluia. Amen. Remplacé par une autre personne. Mephibosheth qu'on croyait qu'il serait le premier à partir, c'était le premier qui est rentré à sa place, dans la gloire. Je vois quelqu'un qui va rentrer dans la gloire. On croyait que c'était fini pour toi. Les gens croyaient qu'à cause de ces problèmes, à cause de ces divorces, à cause de cette situation, à cause de cette maladie, à cause de cette perte de travail, tu serais mort. Mais on va te voir revenir à la vie. Tu vas revenir dans la gloire. Mephibosheth rentre dans la gloire, rentre dans la cité, rentre dans ses activités. Mephibosheth rentre et on prend un autre Mephibosheth, celui qui s'est manqué du premier, on le remplace. C'est lui qui serait tué à la place. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, merci, merci. Nous avons vu que l'alliance est forte et l'alliance passe de génération en génération. C'est ça la force de l'alliance. L'alliance que toi tu vas tisser avec Dieu maintenant va t'aider, non seulement toi, mais aider aussi les générations futures. Mais je vais terminer par dire ceci. Merci papa. Puisque nous sommes dans une alliance, l'alliance est toujours scellée. Quand il n'y a pas quelque chose qu'on dépose par rapport à l'alliance, c'est qu'il n'y a pas alliance. Et la chose qu'on dépose sur l'autel de l'alliance doit être un sang. Ça doit couler, ça doit te faire mal. C'est un sacrifice. C'est le sacrifice qui fait la force de l'alliance. Si Dieu avait pris n'importe quel animal, mettre sur la croix, on ne serait pas là. Ça serait sans force. Et si Jésus aussi avait prêché, enseigné, et partir sans passer par la croix, on ne serait pas là. Il serait comme Bouddha, comme Confucius. Ils ont aussi laissé de bons enseignements. Mais il n'y a pas de force. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas posé les sacrifices. Jésus, c'est le sacrifice qui fait sa force. Il s'est donné. Et c'est le sang qui crie mieux. C'est le sang sans tache, sans péché. La force de ce que Dieu a déposé, le diable est désarmé. Je dis à quelqu'un qu'il y a une nouvelle dimension de faire alliance avec Dieu. Moi, j'ai eu des problèmes. J'ai suivi des cours. Comment faire pour sortir de la pauvreté? Comment faire? J'ai essayé. Premier pas, deuxième pas, ça n'a pas marché. J'ai fait 10 ans dans le ministère, tout était bloqué.
Je venais prêcher en France. Je viens avec une voiture qu'on m'a donnée, une belle voiture Pontiac à l'époque. Mais pour rentrer, je ne payais même pas le péage. Je ne pouvais pas arriver à Turin, en Italie. J'appelais encore l'Italie, on m'envoyait l'argent pour payer les péages pour arriver. Tu finis la prédication, les gens disent, tu as bien prêché, gloire à Dieu. Parfois, tu pries comme ça, la gloire de Dieu se manifeste. Mais cela ne te donne pas accès à une petite gloire, à une petite richesse. J'avais du mal à amener mes enfants en vacances. Or, dans cette dimension-là, il fallait que je pose des actions pour entrer dans une alliance de finances avec Dieu. Et j'ai dit à quelqu'un qui est là, ça fonctionne. Je ne vous prêche pas de la théorie, je vous prêche des choses que j'ai expérimentées dans ma vie. Écoutez, il y a des choses qui sont un peu secrètes, qui sont un peu entre nous, tout ça, mais tu me permets, homme de Dieu, venez le voir. Il y a un certain moment, j'étais devant un contrat de télévision, j'étais coincé. Il me fallait 1000 €, mais pour trouver les 1000 €, c'était compliqué. Et du coup, j'ai dit, mais pourquoi ne pas appeler mon frère? Pourquoi? Parce que c'est un frère d'alliance. Il ne va pas me trahir, il ne va pas dire à tout le monde, hé, apôtre est dans les problèmes, il m'a appelé, je dois lui donner. J'ai appelé l'apôtre Chamba. Il a dit, mon frère, bon, je vais voir ça. Il m'a résolu ses problèmes en vitesse. Pourquoi? Parce que nous sommes en alliance. Vous comprenez? Donc, c'était pour arriver même à résoudre un problème de 1000, c'était compliqué. Je ne dis pas que Dieu m'a rendu riche et tout ça, non. Mais il pourvoit maintenant aux besoins parce que j'ai compris que les alliances se renouvellent. Il ne nous a pas placés seulement comme des serviteurs, comme des rois, mais il nous a placés comme des sacrificateurs. Ok? Maintenant, le problème c'est quoi? Quand je suis dans des problèmes, nous prions. Et nous avons vu le premier jour que prier, mais avec quoi? Des actions de grâce. Et quand nous prions, nous avons compris qu'il y a des actions de grâce et il y a aussi des sacrifices d'actions de grâce. Ok? J'ai 2-3 choses à vous dire qui sont bibliques et une expérience personnelle. Vous remarquerez que beaucoup de gens dans la Bible ont reçu des résultats positifs dans leur vie, non seulement parce qu'ils ont prié, parce qu'ils se sont appuyés sur une alliance. On amène un homme dont le serviteur est malade. On dit, ce n'est même pas l'homme, mais les anciens d'Israël. Ils disent à Jésus, s'il te plaît, cet homme mérite cela. Dans la Bible, il n'y a rien que nous méritons. Tout est grâce. Mais on dit pour cet homme, il mérite. Et ils ajoutent, il aime notre nation et il nous a construit une synagogue. Voilà. On ne dit pas parce qu'il a prié 24 heures. Il nous a construit une synagogue. Or, construire une synagogue, cela veut dire qu'il a payé un prix. Il s'est sacrifié. Il devait nourrir sa famille, mais il a pensé d'abord à Dieu et ça devient un souvenir. Non seulement un souvenir, il a posé cela avant que le problème arrive dans sa maison. Quand le problème arrive, le problème trouve déjà qu'il y avait une solution. Oh, si tu avais compris, tu allais acclamer bien. Ce que nous ne comprenons pas, Dieu ne fait rien sans poser d'abord un sacrifice au préalable. Écoute ce que dit la Bible. La Bible dit, voici Jésus qui a été immolé avant la fondation du monde. Cela veut dire avant que Dieu commence à créer, il a commencé par un sacrifice. Jésus a déjà été immolé. Quand nous le voyons dans la croix là, Dieu l'a vu déjà dans son désert spirituel. C'est comme Moïse. Quand vous voyez Moïse jeter le bâton devant Pharaon, Moïse l'a déjà expérimenté quelque part. Quand Adam dit pour la première fois, il dit, voici cette fois-ci, l'os de mes os et la femme de ma femme. Or, quand il y a voici cette fois-ci, il y a eu aussi cette fois-là. Cette fois-là, il a vu ça quand? Pendant qu'il était dans les rêves, pendant que Dieu l'avait mis dans le coma, il avait rêvé une femme. Et quand il se réveille, il voit que c'est la femme qu'il a eu en rêve. J'ai dit à une personne ici, les choses qui t'arrivent, toi tu dois les précipiter d'avance parce que tu es un homme spirituel. Et on les fait comme ça, on les fait par posant des sacrifices d'actions de grâce avant que les problèmes et les dangers m'arrivent. Une femme voit le prophète, il dit, je lui construis une chambre. Mais il ne savait pas qu'il allait avoir un problème. L'enfant va mourir, il prend l'enfant, il dépose sur le lit de l'homme de Dieu. S'il n'avait pas fait cette chambre, il n'aurait pas où déposer son problème. Il ne savait pas. Je devais aller à Abidjan pour la première fois en 2014 avec toute la famille. Les enfants, j'étais à Londres, les enfants, en jouant à la maison, ils ont créé une situation. Le grand frère est passé par une porte qui était vitrée. Or, en passant, il a poussé la porte. Le petit frère est venu sans regarder. Il a traversé la vitre et toute la vitre était sur lui. Les sangs commençaient à couler comme ça, à jaillir.
Quand les pompiers sont arrivés, ils ont dit à maman, quand nous venons pour de telles interventions, c'est pour ramasser un cadavre. Mais avant quelques jours de cela, Dieu a poussé ma femme afin qu'on dépose un sacrifice d'action de grâce à l'église, sans raison, sans problème. Je sens qu'on doit faire quelque chose. On a pris un peu d'argent qu'on avait à la maison, on a déposé. Or, on ne savait pas que cela allait nous combattre, et allait combattre en notre faveur, allait crier quand un problème de mort allait frapper à notre porte. J'ai dit à une personne qu'il y a un Dieu au ciel qui peut t'aider, te faire sortir des problèmes, parce qu'en fait, il y a aussi une différence. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais ils ne sont pas spirituels. Être spirituel, c'est marcher dans les principes de l'esprit. Et des dieux de la Bible, on ne peut pas les prier sans sacrifice. Si on prie ici et on ne fait pas l'offrande, on ne fait pas de sacrifice, on était dans une réunion normale, une association. Dieu de la Bible, on les rencontre par l'autel. Parce qu'en fait, l'autel, c'est quoi? L'autel, c'est la rencontre du spirituel et du physique. Dieu est esprit. Quand nous déposons ce que nous déposons, nous exprimons seulement. C'est l'expression de nos problèmes, de nos maladies, de nos souffrances, de tout ce que nous avons, de notre reconnaissance à Dieu. Et quand Dieu vient, Dieu nous croise ici. Et quand Dieu prend ça, en quelque sorte, Dieu consomme ça. C'est pour cela qu'on dit qu'il a senti que l'offrande de Noé était d'une bonne odeur. Dieu ressent seulement la chose. Il ressent l'état de ton cœur. Et Dieu te donne ce que lui, il a. Cela veut dire que quand je dépose mes problèmes, mes soucis, et quand Dieu les recueille, Dieu me donne ce qui est besoin de mon cœur. Si tu ne comprends pas ça, les jours où Géasi a mangé l'offrande de Naaman, qu'est-ce que Élisée va dire? Il a dit, écoute, mon esprit n'était pas loin, je t'ai vu prendre l'offrande de cet homme-là, mais la conséquence était quoi? La maladie. La lèpre qui était sur Naaman est tombée sur Géasi, sur lui et toute sa progéniture. Cela veut dire ce que Naaman a amené, ce n'était pas l'argent, c'était sa maladie. Devant ici, on amène des souffrances, on amène des problèmes, on amène notre état d'âme qu'on exprime avec l'offrande. Parce que nous sommes dans un monde spirituel. Dieu qui est esprit, maintenant les recueille et nous donne ce qui est à lui. J'ai dit à une personne, il n'y a pas alliance sans qu'il y ait sacrifice. S'il n'y a pas le sang qui coule, c'est qu'on n'a pas fait alliance avec Dieu. Et c'est cette alliance-là, quand tu seras dans des problèmes. Un roi, un prophète vient lui dire, tu vas mourir. Au lieu d'aller dans des soucis, il s'accroche à la promesse de Dieu. Il dit à Dieu, écoute Seigneur, regarde ce que j'ai fait. Regarde ce que j'ai fait. Regarde ce que j'ai fait. Il montre à Dieu ses sacrifices. Tabitha morte. On ne pleure pas Tabitha en disant, Tabitha a prié 24 heures sur 24, parler en langue. Non. On dit, regarde les tissus que Tabitha nous a cousus. Les œuvres. Les œuvres parlent. Les sacrifices crient et crieront à ta faveur. Quand tu n'auras pas le moment de prier, quand tu n'auras pas de force, ton sacrifice va monter. C'est l'alliance qui va parler. Et quand tu seras faible, même devant un danger, un accident, tu vas t'appuyer sur ces sacrifices. Tu diras seulement, Seigneur, souviens-toi de moi. Je répète encore, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui exauce les prières, mais qui se souvient de tes sacrifices. Et c'est le souvenir qui t'établit sur la terre. Dieu a deux livres sur sa table, le livre de vie et le livre de souvenirs. Quand il faut aller au ciel, Dieu regarde le livre de vie. Mais pour t'établir, te bénir sur la terre, Dieu regarde le livre de souvenirs. Je voulais que quelqu'un ce soir, cet après-midi, entre dans la dimension des 20 ans avant. On a fini nos 20 ans, c'est fini aujourd'hui. On a célébré, on a dit merci à Dieu, gloire à Dieu. On oublie ça, mais regarde le futur maintenant. Regarde ce qui sera devant toi. Et nous pouvons tous ensemble ici t'élever. Comme nous sommes en uniforme, c'est pour dire que nous sommes dans l'unisson. Nous croyons, nous faisons des choses dans l'ensemble. Et la force de l'Église, c'est être ensemble. Nous nous lèvons, chacun selon sa dimension, de dire, je viens lier mon alliance avec Dieu pour l'avenir, non seulement de ma vie, non seulement des bâtiments, de l'Église. Parce que très souvent quand nous disons l'Église, nous voyons les bâtiments, nous voyons la chorale. Non, l'Église c'est toi et moi. Si tu n'es pas là, on n'a pas Église. Donc c'est notre vie qui est en danger devant l'autel. Ce qui nous a soutenus jusqu'à présent, c'est l'autel que vous avez bâti depuis que vous avez commencé. Maintenant, on doit renouveler. À chaque période de ta vie, il faut savoir poser des autels qui vont te soutenir pour l'avenir. Et Dieu m'a envoyé ce soir et m'a mis dans ces programmes pour faire ces services.
L'homme de Dieu ne savait pas, il ne savait pas ce qui était dans mon esprit, mais le Dieu de la Bible m'a convaincu que cette église doit entrer dans une nouvelle alliance. Et ce qui viendra avant sera meilleur que ce qui s'est passé. Si on a eu 24 miracles, on aura maintenant 48 miracles. Cela veut dire que ça sera plus que ça. Dieu va multiplier, Dieu va faire. Mais ce qui est puissant, c'est quoi? Écoutez-moi très bien. Si je suis un homme de Dieu, Dieu fera grâce qu'on puisse se voir et vous allez témoigner. Beaucoup de choses se sont passées entre les mains de cet homme. Mais dans les jours qui arrivent, ça va passer entre les mains de ses enfants. J'ai dit des miracles, j'ai dit des signes, j'ai dit la gloire. Ça sera distribué par ses enfants. Mais ce sont des choses qu'on capte en esprit. Ce sont des choses qu'on capte en esprit. Et c'est très important. J'ai dit à quelqu'un, ce qui t'est arrivé, pour que cela n'arrive pas à tes enfants, il faut savoir bâtir un hôtel pour Dieu. Pour dire à Dieu, c'est fini avec cette histoire. Ce problème n'arrivera plus à mes enfants. Ça m'a touché, ça a touché mon père, ça a touché mon grand-père, mais plus jamais à mes enfants. Le divorce, les problèmes, des maladies héréditaires, les mêmes soucis, vous mourrez des mêmes maladies, tout ça, tu peux arrêter cela. J'ai dit, tu peux arrêter cela. D'ailleurs, c'est le service que Dieu t'a donné. Tu n'es pas sauvé pour entrer au ciel, sinon Dieu t'allait te prendre le premier jour où tu as reçu Jésus. Tu es resté pour régler certains problèmes de ta lignée. Tu es l'ambassadeur de Dieu dans ta famille. C'est toi qui dois changer cette histoire-là. Et je le crois de tout mon cœur. Dieu t'a mis dans ce cadre pour que quelque chose se passe.